Et bonsoir, on se retrouve donc pour notre live du mercredi soir. Attention, maintenant c'est le mercredi et plus le jeudi. Donc ce soir, on va continuer notre album de la Corse. Du coup, quand vous êtes là, je vous laisse me faire un petit coucou et comme ça, on pourra débuter. Donc, je vous laisse quand même le temps d'arriver. Donc, le temps que vous arriviez, je vais me présenter, tout simplement. Donc, je suis Cyrielle, démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis 4 ans et demi. Et je suis en live avec vous 2 fois par semaine, le lundi à 14 h sur YouTube et le mercredi soir à 20 h 30 sur Facebook, comme ce soir. On réalise ensemble des albums, principalement le mercredi, et également des cartes ou des petits projets, boîtes, etc., avec des techniques le lundi après-midi. Alors, hop. Donc quand vous arrivez, vous me faites un petit coucou, que je sache que vous êtes là. Si on a des nouvelles personnes qui arrivent sur la page, je vous souhaite la bienvenue. Et n'hésitez pas à me mettre un commentaire, comme ça je saurai que vous êtes là. Aussi, ce que je voulais vous dire, c'est, la semaine dernière, je vous ai parlé de la brochure de scrap et notamment de ce lot Halloween dont je vous ai parlé. Et en fait, hier, je vous ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est mon nom et mon prénom, donc Cyrielle Marin. Sur cette vidéo, je vous présente donc la collection Halloween, enfin le lot Halloween, mais également les nouveaux papiers de ton. On a donc une face avec une tonalité et l'autre face avec une autre tonalité de couleur. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous mettre à jour sur les nouveautés. Je vous ai également mis en story aujourd'hui les 2 kits du mois de septembre qui sont disponibles depuis aujourd'hui. Nous avons un kit avec des cartes et une boîte de rangement. Bonsoir Claudine. Et un kit pour faire des boules de Noël avec des cercles dorés. Vous pouvez les voir ces kits même dans le catalogue. Dans le petit catalogue, celui-là, hop, à l'endroit c'est mieux. À la page, laissez-moi regarder. Parce que les kits sont souvent en photo. Donc à la page, parce que je vous ai pas mis les affiches ici, mais hop, je vais vous montrer directement le catalogue. Donc à la page 9, on voit ici qu'ils sont en train donc de s'amuser avec justement le kit, donc pour faire de belles décorations de Noël. Et ici à la page 11, on voit donc la boîte de rangement et ses cartes. Voilà. Et celui-ci de Noël est de retour en stock. Donc voilà, vous pouvez, donc on le voit là mieux. Celui-ci, il est disponible, donc vous pouvez le commander quand vous voulez. Hop, voilà, petit aparté sur les kits, comme ils sont revenus aujourd'hui, je me devais de vous en parler. Alors, bonsoir Martine et Fabienne, bonsoir Edith. Ça va mieux, tant mieux Claudine. Donc attendez, hop, excusez-moi, je vous laisse sur le plan de travail. Je reviens ici. Donc, aujourd'hui, on continue notre album Corse. On a 3 pages à réaliser ensemble aujourd'hui, comme la semaine dernière. Donc, je rappelle que je vous mets toujours les découpes en amont. Comme ça, vous pouvez préparer vos papiers. Si vous me regardez en replay, vous faites aussi vos préparations de papier. Comme ça, quand vous faites la vidéo, c'est plus pratique de me suivre. Et plus, vous pouvez faire des pauses. Donc, c'est encore mieux, je pense, le replay. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui vont le faire avec nous? Donc, dites-moi. Et puis moi, c'est parti. Je vous montre les pages que nous allons faire ensemble ce soir. Donc, du coup, je crois que j'ai mis un coup de... voilà. Alors, du coup, on en est là dans notre album. Donc, la page 4. La page 4 est une cascade interactive. Vous savez que j'aime beaucoup les cascades. Et celle-ci, pour une fois, je vous l'ai faite interactive. Parce que je vous fais souvent les cascades non interactives. Donc, elles s'ouvrent jusque-là. Et là, j'avais envie de vous en faire une interactive. Et en plus, je trouve qu'on peut mettre quand même pas mal de photos. On va avoir ce petit rabat ici. Et un autre là qui est caché. Et on aura la page 6 avec 2 parties comme ça qui se déplient.
pour cacher la photo. Donc ça, c'est le programme de ce soir. Bonsoir Angéline et Clarisse. Donc pour rappel, pour celles qui n'auraient pas vu la partie 1, je travaille avec la collection Scènes enneigées. En plus, c'est trop bien, j'ai reçu le lot qui est coordonné, mais je vais vous montrer aussi qu'on peut l'adapter avec autre chose. Donc le lot coordonné, hop, avec nos petits pingouins et nos bonhommes de neige, trop mignons. J'aime bien aussi la police d'écriture là des messages. Avec, bon, vous voyez, j'ai même pas encore déballé, j'ai tout de suite mis dans mon tiroir à live, on va dire. En fait, j'ai un plateau. Je vais vous montrer. J'ai un grand plateau. Comme ça. Hop. Et donc, je mets tout mon petit bazar pour le live. Tout simplement. Et après, je range ça dans mon placard. Donc, ici, olé, j'ai les poinçons qui vont avec. Et on pourra même faire des boules de Noël. Trop bien. Enfin, les boules de neige, là, comme je vous ai montré l'autre fois sur la vidéo de présentation. Donc, voilà le lot qui va avec la collection, donc qui s'appelle Merveilles enneigées. Je rappelle toujours que quand vous commandez un lot, c'est-à-dire les poinçons avec les tampons, vous avez une réduction de 10% sur l'ensemble. Mais ce que j'ai fait aussi, comme je n'avais pas encore le lot et que je trouvais que les petites maisons allaient bien, je me suis amusée à mettre la petite maison. Donc la petite maison, c'est la perforatrice maison. Dans le bon sens. Tac. Coucou Christelle. Avec les tampons humble chaumière. Donc que j'ai tamponné celui-ci. Et après j'ai colorisé au crayon aquarelle et crayon estompe. Et vous pouvez retrouver la vidéo. Pareil, sur YouTube, sur Insta. J'ai fait une vidéo rapide. Sur TikTok, enfin où vous voulez. Elle est disponible pour voir comment j'ai colorisé donc cette petite maison et comment j'ai fait le matage aussi. Voilà. Donc ça, c'était nos 3 pages de la semaine dernière. Là, on est parti pour les nouvelles pages. Donc la page numéro 4, la cascade interactive. Donc, pour cette cascade, laissez-moi sortir les découpes. Donc pour la page 4, déjà on va s'occuper des découpes en pétales roses. Donc moi mon pétale rose, c'est ce que j'utilise pour faire mes pages, la base de mon album. Et le calico coquelicot et le piscine party, ça sera plus pour la décoration. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 2 tout petits bouts de 4 par 1, 2 fois. Tout ici tout flou. Mais je crois qu'on arrive quand même à voir. Tiens, je vais taguer Fafa parce qu'après elle va dire qu'on l'a pas tagué. Ah oui, mais elle est en vadrouille. Mais c'est pas grave, je vais la taguer quand même. Si vous permettez un instant. Elle est où? Elle est là. Pourquoi ça me l'a pas tagué? Pourquoi ça l'a pas tagué? Bon, pas grave. Ah bah voilà, comme tu m'as dit Corinne hier. Déjà bonsoir. Et tu m'as dit que tu allais me regarder en mangeant. Alors, il nous faut 2 bandes de 20 par 1,5. Dans les 20, on fait un pli à 1 et un pli à 19. Ça, on va les faire après. Il nous faudra pour les emplacements photos 8 morceaux de 13 par 9. Il y en a 8. Hein. Ils sont là. Hop. Ensuite, il nous faut un morceau de 18 par 13. Toujours en pétale rose. Hein. Et un morceau de 19 par 13. Et là, c'est là qu'on va faire tous nos petits plis. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire des plis tous les centimètres, de 10 cm à 18 cm. Ok. Donc, justement, on va prendre les 3 morceaux où on doit faire nos plis. Et on va marquer nos petits plis déjà. On va commencer par ça. Donc, les bandes là de 1,5, on va faire des plis à 1,19 dans la longueur des 20. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais un pli à 1 de chaque côté. Hein. Tout simplement, comme ça, j'ai pas besoin d'ouvrir mon coupe-papier. Est-ce que le cadrage, il est bon? Coucou Anne-Marie, ça me fait plaisir de te voir sur le live. Alors,
Claudie, bonsoir. Ok, c'est pas grave, tu regardes ce que tu peux, Claudie. Bonsoir Christine. Ah ben voilà, vous arrivez, c'est cool. Donc là, on a commencé la page numéro 4 de notre album Corse pour réaliser la cascade interactive. Donc vous allez me dire oui pour le cadrage, peut-être je zoome un petit peu plus, c'est vous qui me dites. Et donc là, je prends le morceau de 13 par 19 et je vais faire tous mes petits plis, donc tous les centimètres, entre 10 et 18 cm. Donc on commence à 10 et on continue comme ça, tous les centimètres, jusqu'au bout en fait. Parce que 18, après ça fait 19 et c'est le bout du papier. Le 16, on fait attention. Le 16, c'est vraiment, si vous avez le coupe-papier Stampin' Up, c'est vraiment la jonction. La séparation ici, c'est le 16. Non, ça va le cadrage. Bonsoir Béatrice. Donc, 17 et 18. Voilà. Donc là, on a marqué tous nos petits plis. Donc là, on va les appuyer, les plis. Donc pour ça, vous allez prendre votre papier, vous allez le retourner pour avoir les bourrelets face à nous, ok, sur le dessus. Et là, on va plier. Donc, on plie comme ça, tous dans le même sens. Donc, c'est-à-dire en les prenant vers nous. Et surtout, vous les appuyez bien. Parce que c'est ça qui va faire que la cascade, elle va bien fonctionner. C'est le fait d'appuyer correctement ici, à ce moment-là, quoi. Et le dernier. Parce que vous voyez, c'est ça en fait qui va faire que ça va coulisser ou glisser, ou je sais pas comment on peut dire. Le fait que ce soit bien plié. Donc vous pouvez déjà vous entraîner. Vous voyez si ça passe bien tous les petits crans. Bon, la fin c'est plus dur, mais je sais pas si je suis très claire. Mais ça doit rouler, quoi. D'accord? Alors ensuite, que je vous fasse pas faire de bêtises, je regarde mes petites notes. Donc on va le rouvrir. On va le rouvrir, mais j'ai un problème de longueur là. Ah oui, parce qu'il me manque un morceau. Si on raccrochait ça, ça nous ferait quand même une cascade un peu plus grande. N'importe quoi. Alors. Oui, c'est ça. En fait, la dernière petite longueur ici, elle nous sert de raccord pour attacher le morceau de 18 par 13. Ok? Bonsoir Perrine. Donc. C'est-à-dire que je vais biseauter cette dernière languette. Je vais mettre de l'adhésif dessus. Du coup, il n'y a personne qui le fait en même temps que moi. Il n'y a personne qui a dit, mais peut-être dans les retardataires. J'enlève donc la protection. Sympa, une cascade interactive. Béatrice, tu fais en même temps que moi ou pas? Et je colle. Voilà. Donc là, hop, quand vous le repliez, vous devez être au milieu. Ok? Ça, je me disais, il y avait un problème. Il me manquait un morceau. Allez, donc, là, ça va faire comme ça. Tac. Donc, c'est là qu'on va prendre nos petites bandelettes. Mais nos petites bandelettes, je crois qu'on va les coller après avoir collé le papier design parce que sinon, ça va être gênant. Attendez, je vérifie. C'est ça. On va laisser ça ouvert à côté de moi. Donc, vous devez avoir un papier design de 12,5 par 17,5 qui va venir se coller en fond ici.
Donc surtout, vous collez sur la partie où il n'y a aucun pli. Ok? Là, j'ai mes plis. Et là, sur le bas où j'ai pas de plis, on va coller le papier design. Ok? Donc, il vous faut un papier design en format portrait. Christine, je préfère regarder le faire après. Oui, je pense que c'est le mieux. T'as raison. Je fais pas en même temps, mais ça t'intéresse beaucoup? Eh ben, regarde bien alors. Donc, on va coller ça. Il est où mon bout? Il est là. Donc, je vais coller le papier design sur le fond de la cascade. Parce que du coup, on le voit quand on déroule notre cascade. Il apparaîtra. Au début, il sera caché et après, il apparaîtra. Donc, on le colle, hop, au fond. On prend nos petites bandes là. On va mettre juste des petits morceaux d'adhésif sur les languettes, sur les languettes du bout là. Hop. On a juste un petit centimètre. On va mettre de l'adhésif dessus. Et on va plier sur le pli pour faire ça. Je sais pas si ça se voit bien. Hop. Idem avec l'autre. Tac. Et ces languettes-là vont venir se coller au bord. Donc ça doit faire pile la longueur sur les deux extrémités. Et on les colle juste avec la partie qui est repliée. Où on a mis notre adhésif. Donc je colle par exemple ici là dans le coin. En fait je trouve que vous êtes quand même un chouille loin. J'essaie de vous rapprocher un petit peu. Et en haut. Et je m'aligne bien sur le bord. Donc ça vous fait ça. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. S'il y a des questions, vous m'interrompez. Hein. Si vous êtes perdu, etc. Faut pas hésiter. Donc, je me mets là en bas. Et hop, à l'autre bout. Pour avoir ça. Là, on peut passer les mains en dessous. C'est le but. Ok? Parce qu'on va y glisser nos tout petits morceaux. Je les ai mis où? Ils sont là. Excusez-moi. D'éternuer. Donc, nos deux tout petits morceaux là de 4 par 1. C'est là qu'ils vont intervenir. On va les glisser en dessous. Et alors, je vais un peu zoomer peut-être. Et vous allez replier. Mais quand vous allez replier, vous allez volontairement pas trop serrer. Ça va faire comme une petite bague qui va pouvoir coulisser comme ça. Mais c'est pour ça qu'on la serre pas trop. Donc on va juste mettre un petit liseré de colle comme ça. Et on rabat l'autre partie pour que ça colle et que ça nous fasse la petite bague. Mais surtout, vous testez bien que votre bague elle coulisse et jusqu'au bout. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce système-là qui va faire que votre cascade va bien se déployer. Ok? Parce que pour vous imaginer, je sais pas, je vais vous dézoomer un peu. La partie qui est ici de la cascade, c'est ça en fait qui va être collé sur la bague en butée là. Et du coup, comment ça t'as pas le son, Mumu?
Bah peut-être t'as oublié de mettre le son sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Hein. Parce que je crois que tout le monde m'entend. Hein. Donc ça va être collé dessus. Et c'est ça en fait qui va faire que notre cascade, elle va remonter comme ça. Ok? Donc hop, vous ramenez bien votre petite bague au bout. Et vous refaites la même chose avec le deuxième morceau. Donc je le glisse en dessous. Bonsoir Chantal. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Parce que du coup, Mumu, elle me met le doute. Et on fait la petite bague. Alors là, je crois que je l'ai un peu plus serrée. Bon, ça a l'air d'aller. Coucou, il y a du son. Bon, ça va. Merci Christelle de lui marquer. Parce que du coup, c'est vrai que j'ai parlé, mais si elle n'a pas le son, elle n'a pas compris. Ça va. Hop. Donc pareil, vous testez. Ça marche bien, on est bon. Donc justement là, on va venir mettre de la colle. Alors moi du coup mes petites bagues, je les mets pas au bord parce que je me suis rendu compte qu'en pliant, vous voyez, il y a un léger décalage, donc je vais les décaler un petit peu. Pour pas que ça se voit quand ma page elle est repliée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense qu'elle a un problème avec son ordinateur. Attendez, je vais lui marquer. C'est comme ça qu'on fait? Ah non. Muriel. On peut pas faire ça. Et si je fais... Attendez. Liu. Vérifie le son de ton téléphone ou ton ordi. Tac. Et pourquoi ça ne tague pas les gens, moi? Ah si, ça y est. Alors, excusez-moi, un petit interlude. Pas musical, mais presque. Donc, je décale un chouille mes bagues. On va les appeler comme ça. Je mets de la colle dessus. Et je viens rabattre. En fait, j'essaye de les choper pour qu'elles soient à ras les deux. À peu près. Voilà. Hop. J'appuie bien pour que la colle, elle prenne, là. Donc là, déjà, avant qu'on mette les pages, normalement, vous devez voir que ça bouge bien. Ça doit vous faire ça. Ok? Donc là, du coup, on va juste avoir à coller nos emplacements photos, enfin ce que je viens d'appeler page, les morceaux de 13 par 9 sur les bandes ici. Ben, il n'y a pas de souci, Christelle, juste aura un gage, c'est tout. On est en train de faire la page cascade interactive. Donc déjà dans un premier temps, je vais mettre de l'adhésif comme ça sur toutes mes bandes. C'est-à-dire tous les espaces que j'ai entre les plis. Donc j'y vais, je mets comme ça, hop, tout le long. Ah, ça doit être ça. C'est à cause de ces appareils auditifs. Donc comme ça, vous mettez tout le long. Et donc, vous allez commencer par enlever la protection du bas. Et vous allez venir coller le premier emplacement, hop, le long du pli ici. Et puis je vais coller les suivants de la même manière. À chaque fois en enlevant la protection.
Moi, j'avais fait aussi ce système, un peu différent, mais dans le même esprit, pour un mini-album. Après, j'avais fait les pages de plus en plus grandes. Comme ça, la dernière, elle recouvrait tout et on voyait pas que ça allait faire une cascade. Ah, ça y est, elle nous entend. Bon, arrêtez de parler en mal. Je vais arrêter de parler en mal sur Mumu puisqu'elle nous entend. Après, tant que vous avez compris le système, ça peut être adapté à plein de choses. Et donc, le dernier, normalement, si j'ai bien compté, on est bon. En haut. Tac. Donc, faites en sorte de bien les aligner ici. Hein. Arrêtez de dire. Donc, là, c'est vrai que ça va être un petit peu contraignant pour le lancer, entre guillemets. Mais quand ça sera collé sur la page, ça sera plus facile. Mais voilà, pour vous montrer. Hop. Une fois que j'ai attrapé. Ah, je peux enlever le... Voilà, notre cascade fonctionne. Du coup, je vous avais mis cette petite mesure là, 12,5 par 8,5. Bah, c'était pour venir décorer ici. Faire un rappel donc du papier design qu'on a, qui est caché et qui apparaît au fur et à mesure. Un ventilateur, voilà exactement. Non, j'ai pas dit du mal, je me permettrai pas quand même. Et après, je me suis amusée, bon là je les ai pas découpés, mais vous pourrez les découper, à mettre des petites bandes de papier design, 1 sur 2. Vous voyez, les bandes, elles doivent faire 1 cm de large par 12,5. Et puis ça permet de faire quelque chose un petit peu plus décoré. Puis j'aime bien 1 sur 2, je trouve que ça charge pas trop. Voilà, donc vous pourrez faire pareil ici. Donc ça, on va venir le coller. Oui, attendez. Enfin, un peu, mais on va faire dans l'autre sens, juste. C'est pareil, ça change pas grand-chose. Je vais déjà prendre ma page. Donc, je rappelle que mes fonds de page, ils font 21 par 14,85. J'ai coupé une feuille en deux. Je prends donc ça. Hop. Elle est trop gentille pour dire du mal, je la connais. C'est ça. Merci Corinne. Dessus, on va coller le papier uni de 20,5 par 14,3. Moi, c'est le corail... non. Le calico coquelicot, pardon. Donc, vous collez ça sur votre fond de page. Alors, pour l'album, ce que j'ai fait, c'est que mes pages qui sont en face à face, je réutilise à peu près les mêmes papiers. Et j'alterne après au niveau du papier uni. Je m'explique. Je vous montre sur l'album de base. Bonsoir Marceline. Donc là, j'ai un fond bleu. Ah oui, j'ai mis quelques photos. J'ai commencé. Là, j'ai le fond tarte au potiron. Donc là, j'ai le fond bleu. Donc ça, et donc après, tarte au potiron et fond bleu. Ok? Donc ça veut dire que j'ai fait pareil, moi, pour cette version-là. Donc mes pages, enfin ma page 1, c'était le fond calico coquelicot. Donc ma page 2 et 3, c'est le fond piscine party. Donc la page 4 et 5, ce sera calico coquelicot. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je vous dis juste comment moi j'ai fait. Mais là, il n'y a pas de règle. Hein. Et je rappelle aussi que si vous souhaitez le faire avec ces papiers-là, comme moi, là, scène enneigée, ou même d'autres papiers, on m'a demandé aussi avec d'autres papiers du mini, vous pouvez me demander et je vous ferai un lot avec ces papiers-là. Si vous voulez faire comme moi. Hop, donc, on colle notre cascade, ben, on essaye de la coller au centre. Plus jolie. Et voilà, et là, on n'est plus du tout embêté pour tourner nos pages. Voilà. T'aimes beaucoup la version
Zeste de Méditerranée ou la nouvelle version Seine enneigée. Tu montreras, Christelle, ce que tu as fait. Donc ça, c'est la page numéro 4. Donc moi, j'aime bien écrire, hein, vous savez, P4. Comme ça, on sait que c'est la page numéro 4. Et on va pouvoir passer à la page numéro 5. S'il n'y a pas de questions sur cette page. Et s'il y en a, bah allez-y. Je suis prête à répondre. Je jette un peu tous mes petits papiers. Hop. Donc, on continue. Tac. Donc, la page 5, c'est le petit livret. Et je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit livret avec le poinçon. Le même poinçon qu'on a utilisé ici pour faire le système de fermeture. Ouais, Zeste de Méditerranée, c'est franchement parfait. En plus, c'est vrai, bon, du coup, comme j'étais en Corse, ça va, je trouve, au top. Là, j'ai commencé à mettre, du coup, quelques photos, je vous montre. Hop, voilà. Bon, j'en rajouterai, hein, c'est juste parce que j'ai dû imprimer d'autres photos et j'en ai profité pour pas gâcher du papier, en imprimer aussi pour là. Demain en MP, avec plaisir, Christelle. Donc, pour la page numéro 5, bon, elle va être rapide. Je crois qu'il y a le petit livret à découper. Mais on va déjà monter la page. Je vais prendre une base de page en plus. Tac. Et je vais sortir pour faire la découpe. Je ne l'avais pas sorti. Le voilà. Donc, a priori, pas de questions sur la page numéro 4 où j'ai pas vu. Attendez, je vérifie quand même. Non, c'est bon, j'ai rien loupé. Donc, pour cette page, il nous faut un morceau de 24 par 17. Dans les 24, on fera un pli à 12. Le fond de page, bah, comme tout à l'heure, 14,3 par 20,3. Et un papier design de 16,5 par 11,5. Donc, j'ai pris les mêmes petits bonhommes de neige que la page 4. Alors, coucou Mireille. Eh bien, il n'y a pas de problème, tu as le droit d'être en retard. Bon, en plus, tu as rattrapé ton retard de la semaine dernière, c'est parfait. Tu auras juste un gage pour ce soir, c'est tout, pour ton retard. Comme Christelle. Hop, allez. Bah, tu vois, tu arrives juste, on commence la page 5. Je lui montre juste, puisqu'on vient de terminer la page 4. La page 4, pourquoi c'est flou encore? Là, net. La page 4, c'était la petite cascade interactive. Ou le ventilateur qui a été renommé par Mumu. Alors, tu pourras me dire à combien ça revient les papiers pour faire l'album. Donc, je suppose avec la version Zeste de Méditerranée, mais de toute façon, c'est pareil. Si je dis pas de bêtises, le kit, il était à 49. Mais attends, laisse-moi vérifier. Laissez-moi vérifier, parce que je peux me mélanger les pinceaux. Alors, tac, dans mon contenu, Corse. Qu'est-ce qu'il me dit? Alors, tac. 48. Oh, j'avais rajouté 1 €. 48 en option 1. Donc, c'est-à-dire l'option 1 avec tous les consommables. Donc, du coup, je vous ai laissé dans le flou. J'ai dit qu'on fait un pli à 12 dans les 24. Pour faire le livret. Tac. Pendant que j'ai le coupe-papier, je vais en profiter pour prendre une chute assez grande tout de même. Je crois que je prends une base de cartes. Et mon petit poinçon pour après. Un pétale rose. Je vais faire à 14,85. Je fais plus encore, je crois que ça rentre en 14,85. Tu me diras du coup, Chantal, si t'intéresse, je fais une commande dimanche. Donc, 10,5, on fait le pli à la moitié, 10,5. Quoique je suis pas à la moitié parce que j'avais pas 21. J'ai pris une chute. C'est pas grave. Non, ça va faire comme ça. Je vais le décaler un petit peu. Il sera... Non, ça va faire bizarre. Ça rentre pas. Bon, je recommence. Je vais prendre une vraie feuille. Bon, ça va dépendre si vous voulez faire le livret comme moi. Enfin, si vous avez le même poinçon que moi ou un autre.
Ou après, vous pouvez juste faire le livret comme moi, c'est-à-dire, donc, on reprend 14,85 et le pli à 10,5. Voilà. Ça, je vous l'avais pas noté. Donc ça, vous pouvez le garder comme ça et peut-être faire juste des découpes avec une perforatrice d'angle. Et nous, après, on va venir le découper pour faire le petit livret. Donc je rappelle que ce poinçon, il vient du lot Zeste de Bonheur. Qui va avec la collection Zeste de Méditerranée, vous l'aurez compris. Donc, on va déjà coller le papier de uni de 14,3 par 20,5 sur nos fonds de page. Déjà, on va commencer par ça. Mais du coup, je l'avais fait en jaune. Ah oui. Tac. On a ensuite le grand livret que je vais coller avec l'ouverture ici vers la droite. Ah, c'est ça, qu'est-ce qu'on ferait sans notre scotch, hein. Je vous avoue que, je sais pas si je vous l'ai dit, mais pendant mes vacances, mes beaux-parents sont allés dans le magasin fétiche, là. Et je crois qu'ils m'ont acheté au moins 20 rouleaux. Je suis rentrée, il y en avait partout. Parce qu'avant de partir, j'en avais plus, c'était fini. J'ai utilisé le dernier rouleau. Cyrielle, j'aimerais aussi avoir le papier que tu utilises. Eh ben, envoie-moi un petit message, Corinne. Un SMS, comme tu veux. Et je te commanderai ça sans souci. Alors, hop. Donc ça, vous le collez au centre. Et donc, on a, hop, le livret qui s'ouvre comme ça. Comme vous savez, j'aime bien que ça tienne bien. Donc, on va mettre une paire d'aimants. J'enlève la protection ici. Oui, 20. Moi, je les achète par 10 déjà. Mais là, je suis tranquille. Mais je vous ai déjà raconté, même à mes 30 ans. À mes 30 ans, ma belle-sœur avait acheté 30 rouleaux. Et elle avait emballé dans un carton, puis encore un autre carton, et ainsi de suite. Et il fallait que je devine. Et à chaque fois que j'ouvrais un carton, il y avait un petit indice. Jusqu'à que je trouve que c'était les rouleaux de scotch. Pas de souci, Corinne. Donc, hop, mes petits aimants. Tac. Ensuite, je vais vous montrer donc comment faire ma découpe pour que ça fasse un livret et pas juste une découpe. Bon, du coup, il faut que je mette la machine au milieu pour une fois. Pour que vous voyez comment je place, parce que ça va vraiment être au niveau du placement de mon die que ça va se jouer. Donc, je vais prendre donc le petit, le petit livret là, le 21 par 14,85 et le pli à 10,5. Je le mets comme ça. Moi, j'ai mon pli qui est vers moi là. Mon poinçon, je vais le mettre dessus. Mais attention, je vais le décaler. C'est-à-dire que, j'essaie de vous montrer, il faut que la partie ici qui coupe ne touche pas mon papier. Sinon, ça va me le couper et j'aurai plus mon pli. Mais je veux quand même avoir un maximum de choses. Donc, je vais le mettre à ras, mais il n'est pas dessus. Je sais pas si je suis claire. Dites-moi si je suis pas claire. Ensuite, hop, je remets ma plaque. Je rappelle toujours que je mets un papier imprimante plié en deux pour protéger ma découpe. Enfin, mon papier surtout, qu'il ne marque pas trop à cause des marques qu'on a sur les plaques. Hop, et on enfourne. Tourne la manivelle. Voilà. Et si on l'a bien placé, on aura bien un livret et pas
juste une découpe. Suspense. Là, on dirait qu'on a juste notre découpe. Mais on va pouvoir l'ouvrir. Alors, ça peut être un peu délicat à ouvrir parce que forcément, ça a collé. Comme il y a des points de couture tout autour. Tac. Et on a un livret. Est-ce que vous connaissiez cette astuce? Dites-moi. Et ce poinçon, il va nous servir pour d'autres astuces lors des prochains lives. Donc là, je reprends ma page. Je vais coller le papier design. Déjà, dans un premier temps. Ouais, mais Mumu, tu connais tout aussi, toi. Les autres, est-ce que vous... Ah, voilà, il y a des noms quand même. Ah. Bah, Corinne, en option 2, je propose le lot avec ce poinçon. Hein, si jamais t'as pas de poinçon comme ça, je te montrerai de toute façon. Ah, voilà, Marceline, elle connaissait aussi. Hop, mais bon, je suis contente de vous apprendre des choses quand même. Allez, je colle ça. Et donc, je vais venir coller mon deuxième petit livret dessus. Alors, je vais pas faire comme je me suis trompée sur mon album. Enfin, trompée. Moi, je voulais qu'il y en ait un qui s'ouvre dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Et j'ai pas fait ça sur le corse. Mais là, je vais le faire. J'y pense. Donc, c'est-à-dire que je vais mettre de la colle au dos. On mettra l'aimant après, vous allez voir. Donc là, j'ai collé l'ouverture ici à gauche. Puisque celle-ci s'ouvre à droite. Et moi, je veux que ici, ça s'ouvre à gauche. Et on va le laisser ouvert. On va prendre un autre aimant. On va le mettre dessus. On va mettre... Non. On va pas le laisser ouvert. On va le fermer. Comme ça, il sera dans le bon sens. C'est encore mieux. Donc, je vais enlever la protection et le jeter. Et les placer. Comme ça, hop. On peut ouvrir ici. Et on peut ouvrir par là. Sympa, non? Après, bien sûr, on viendra mettre un petit message, une déco, quelque chose. Une petite maison. Quelle bonne idée. Regardez. Je vais mettre ma petite maison pour cacher mon aimant. J'en avais préparé plusieurs. Je suis fière de moi. Ça peut faire un peu d'épaisseur, mais hop, on va l'attraper comme ça pour bien la coller. Et voilà. Et peut-être j'ai envie, parce que je trouve ça un peu fade, avec mes nouveaux tampons là, qu'est-ce qu'on peut faire? Les petits flocons en piscine party, qu'est-ce que vous en pensez? En piscine party ou même en ton sur ton en pétale rose? Ça peut être pas mal aussi. Ouais. Allez. Bon, d'habitude, je fais pas trop ça avec vous, là, mais là, j'ai une envie. Je vais prendre les deux petits flocons. Il y en a 3, mais moi, je prends les petits, parce que lui, il est gros. Bah, tu me diras, et puis tu montreras surtout, Christine, quand tu auras choisi et fait, du coup. Peut-être pas pour tout de suite. Alors, hop, j'essaie d'attraper un bloc. Moi, je mets mes deux petits flocons dessus. On les rapprocher un peu. Pétale rose, on va faire un ton sur ton. Que je perde pas ça. Alors, c'est vrai que j'aurais pu le faire avant. Non, ça va, j'ai pas trop d'épaisseur. Pour que ça tamponne bien, que ce soit joli. Bon, là, si ça fait pas joli, de toute façon, c'est foutu. On ne pourra pas rattraper. Mais je suis sûre que ça va être joli, ça va être discret. Mais ça va rapporter
Un petit truc sympa. Donc tout autour comme ça, je vais tamponner. Alors quand je vais dépasser, parce que là je vais dépasser, je le sens, c'est pas grave. On prend un petit brouillon, on va le glisser en dessous, et comme ça on peut dépasser. Comme ça on pourra penser que c'était fait exprès, qu'on l'avait préparé, alors que pas du tout. C'est de l'improvisation. On va faire pareil. On va le glisser juste là en dessous. Bah voilà, ça apporte un petit truc en plus, léger, mais je trouve que ça fait moins vide. Je vais vous montrer de plus près. Regardez, ils sont beaux ces petits flocons. Moi j'aime bien. Donc ça, voilà, notre page 5. Elle est faite. La page 6. La page 6, hop, on en est là. La page 6, c'est ceci. Ça va se déplier de chaque côté. Jolie ta petite maison, merci Anne-Marie. C'est le lot humble chaumière, perforatrice et tampon. Et j'ai fait une petite vidéo de colorisation la semaine dernière là-dessus. Donc on va faire ça. Donc en fait ça va être deux fois, deux morceaux identiques qu'on va rassembler. Alors, est-ce qu'il y a des questions, pardon, j'ai oublié de demander, s'il y a des questions sur la page 5. Donc ça on va plus avoir besoin. Je peux ranger le grand poinçon. On l'utilisera la semaine prochaine. Tac. Ah voilà, des fois, on me demande des systèmes de rangement. Moi, je fais comme ça maintenant. Pour m'éviter de chercher tout le temps les poinçons. J'ai mes tampons et j'ai mis un élastique. Merci Mumu pour l'idée d'ailleurs. Et j'ai mes poinçons au dos. Et comme ça, je les range comme ça. Dans mon étagère à tampons. Et poinçons du coup. Dans mon tiroir à poinçons, j'ai juste les poinçons qui sont tout seuls, qui n'ont pas de tampons. Alors, la page 6, déjà une base de page. Donc, je rappelle, 21 par 14, 85. Et les découpes de la 6. Alors, la page 6. Déjà, on va faire les papiers roses. Donc, c'est surtout les deux morceaux identiques, là, comme je vous disais, de 13 par 27. Dans les 13, un pli à 2,5, un pli à 10,5. Dans les 27, un pli à 9 et un pli à 18. Deux fois. Ok. Ensuite, pour la déco, plein de petits morceaux. Des petits papiers design, il y en a 8. 4 par 2, ils font. Voilà. Ensuite, une bande de 7,5 par 17,5. Deux morceaux de 8,5 par 7,5. Alors attention, c'est format portrait. Le 7,5, c'est la largeur. Le 8,5 en hauteur. En piscine partie, parce que là, on passe sur le piscine partie. 4 bandes de 2 par 8,5. Et le papier de fond, bah, vous avez l'habitude maintenant. 14,3 par 20,5. Mais vous ne le collez pas tout de suite, lui. Attention, parce qu'on va jouer avec les aimants. Donc, déjà, on va s'attaquer à nos bandes. Parce que nos bandes, il va falloir déjà marquer les plis et faire des découpes, vous allez voir. Donc déjà, on va marquer nos petits plis. Donc, dans les 13, je fais un pli à 2,5. Donc, je rappelle que moi, je fais toujours la mesure à droite quand c'est des petites mesures inférieures à 3 cm.
pour que mon papier pardon, soit bien maintenu. Donc 2,5, du coup je fais le demi-tour pour faire 10,5. Ce qui nous fait 2,5 de chaque côté. Hein. Et dans l'autre sens, on va faire un pli à 9 et un pli à 18. Ça, facile. De toute façon, c'est facile. Hein. On recommence. C'est bien, à chaque fois, vous avez la séance de rattrapage, puisqu'il y en a deux. 2,5 et 10,5. Dans l'autre sens, 9, 18. Ok. Jusque-là, je pense que ça va. On va avoir besoin du coupe-papier, mais je vais vous faire un schéma, vous aimez bien. Je vous connais. Alors. Donc, ma bande. On vient de faire les plis à 2,5 en haut en bas. Donc, 2,5, 10,5, 13. Ici, on a fait 9, 18, 27. Voilà ce qu'on vient de faire. Prendre le crayon rouge pour faire les coupes, parce qu'on va couper. Avant de couper, pardon, on va trouver des repères à 4,5 et à 22,5. Ok. Et là, on va plier, mais attention, vous n'allez pas plier sur toute la hauteur. Vous allez plier en haut et en bas. Mais au milieu, pas de pli. Ok. En haut, en bas. Au milieu, rien du tout. On plie pas. Et maintenant, on va couper entre nos repères sur le pli de 2,5. Donc, c'est-à-dire ici et là en bas. On coupe. Je vais faire exprès de vous le mettre un peu plus gros, que vous le voyez bien à la caméra. Le rouge là, c'est pour couper. Mumu, tu peux dire bonsoir à Isabelle, s'il te plaît? Peut-être elle a les sous-titres, je sais pas. Voilà, donc ça va nous donner ça. Donc, est-ce que c'est clair le schéma? Donc, je vais déjà me mettre à 4,5. Je prends ma lame qui marque les plis. Je plie sur les 2 cm du haut, les 2,5 pardon, et sur les 2 cm et demi du bas. Mais surtout, pas au milieu. Là, vous voyez, j'ai arrêté mon pli et je l'ai repris plus bas. Je vais faire le demi-tour de ma feuille et je recommence la même chose. 4,5. Enfin, je me mets à 4,5 et je marque le pli sur 2,5 en bas et sur 2,5 en haut. Ok. Là, maintenant, je vais me mettre dans l'autre sens pour faire mes coupes. Donc, je vais me mettre à 2,5 ici à droite. Je vais prendre ma lame qui coupe et je vais la mettre à peu près au milieu de ma réglette. Et je vais remonter jusqu'à 4,5, donc jusqu'à mon pli, mon petit pli là. Et je vais redescendre jusqu'à 22,5 mon petit pli. Pour avoir la fente. Demi-tour. Je laisse ma lame où elle se trouve. Elle est à la bonne mesure. J'ai juste à la remonter et à m'arrêter à 4,5. Et on a la fente également. Même combat avec la deuxième. Donc, 4,5. Je marque le pli sur les 2 cm et demi du haut. Je marque le pli sur les 2 cm et demi du bas. Demi-tour. 4,5 pareil.
tac, et tac. Je mets dans l'autre sens, à 2,5, je mets ma lame qui coupe au centre, je remonte jusqu'au pli, jusqu'à 4,5, je descends jusqu'à 22,5. Demi-tour. Là, je suis bien positionnée. J'ai juste à remonter jusqu'à 4,5. Et c'est bon. Merci Corinne. Donc là, on a nos deux morceaux identiques. Hop, on va dézoomer quand même. Donc, on va les plier. Là, ça va être le pliage qui va faire qu'on va avoir ce rendu. Donc, juste, je me le mets moi sous les yeux pour voir dans quel sens on plie. Donc déjà, on va se préoccuper de la partie que je vais appeler centrale. La partie la plus large. Donc le premier pli ici, vous allez le faire en montagne. Donc, mais vous voyez, ça va tout plier, mais je vais appuyer qu'au centre. Parce que lui, il va être inversé. Donc ça veut dire comme ça. Ok, bonne soirée Christine. Et le deuxième, pli vallée. Donc vers moi. Montagne par en dessous, pli vallée vers moi. Quand vous pliez. Donc pour l'instant, ça nous fait un petit Z. Et les autres plis, eux, ils vont être à l'inverse. C'est-à-dire que, comme lui, il est en vallée et en montagne, les deux qui sont de l'autre côté, ils vont être en vallée. Vous voyez, comme ça. Donc, eux, ils vont être en vallée par en dessous. Les deux petits ici vont être en montagne. Ça commence à prendre forme. Là, on se pose la question. On a une vallée ici. Ça veut dire que les deux extrémités, on les bascule dans l'autre sens, donc en montagne. Ok. Et comme là, j'ai une montagne, bah là, j'ai une vallée. Et si vous avez bien fait, vous pouvez plier. C'est parti de travers, lui. Hop, voilà. Vous pouvez plier votre morceau. Et hop, ça fonctionne. Ok? Donc, quand on le regarde, ça fait comme ça. On recommence. Donc, on va partir de notre partie du milieu. Est-ce que ça vous parle bien quand je dis vallée et montagne? Ou est-ce que vous voulez que je dise pas vallée et montagne? Je voulais juste répondre, je vais me moucher. J'en profite. Où tu vas chercher toutes ces idées? Je sais pas. Sur internet, mais après je mixe à ma sauce. Donc, du coup, je sais pas. Moi, oui, ça vous parle, ok. Toi, Claudine, ça te parle? Alors, on y va. Ça vous parle, parfait. Donc, on recommence. Premier pli central ici, en montagne. Je viens de marquer. Deuxième, en vallée. Donc, je plie dans l'autre sens, quoi. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Hein. Bonsoir Christelle, je suis sur l'album Corse. Donc, celui-ci. Et donc, vous pouvez le voir en intégralité sur ma chaîne YouTube, Cyrielle Marin. Et là, on est en train de faire la page 7. Et on a déjà fait ces deux pages-là juste avant. Donc, la cascade interactive. Alors, des fois, ça peut... Voilà, à cause des petites bagues, ça... Et le double livret. Donc, ici, petit livret. Et là, grand livret. Voilà ce qu'on est en train de faire.
Donc là, hop, on a tout plié. Maintenant, on va s'interroger pour faire les plis à l'inverse. Donc ici, on a un pli montagne. Là, on veut 2 plis vallées. Ok, donc là, comme on a hop, des plis en vallée, là, on a des montagnes. Merci Christelle. Est-ce que vous êtes nouvelle sur ma page? Là, on est en pli vallée, donc on va basculer cela en pli montagne. Et donc les autres en pli vallée. On a, en fait, c'est 1 sur 2, quoi. Un coup en vallée, un coup en montagne. Et ça se plie correctement. Et là, vous pouvez venir tout appuyer sans souci. Et on ouvre. Tadam! Donc, maintenant qu'on a nos 2 morceaux, c'est comme ça qu'on va les assembler. Et ça va le faire. Donc, on va pouvoir... En fait, je vous ai dit des bêtises. Les aimants, on va les mettre là-dessus. Donc, on va pouvoir coller ça sur notre fond de page. Donc, 14,3 par 20,5 en papier uni. Que vous venez coller sur votre base de page qui fait 14,85 par 21. Oh, merci beaucoup Christelle. C'est très gentil. Donc, je colle mon papier piscine partie sur ma base de page pétale rose. Et je vais prendre donc mes 2 pliages. Je vais les plier justement. Et donc, au dos, je vais mettre la colle. Mais je vais mettre la colle, attention, vous en mettez pas partout. Vous en mettez sur le podium. On va dire ça. Ça fait comme un podium. On reste dans les JO, même si c'est fini. Donc, sur le podium, on va le replier. Et on va venir coller ça. Alors, je sais pas trop la hauteur. Il fallait peut-être que je mette celui-là pour... Oula, plus bas, plus bas. Hop, les... Bon. Il faudrait peut-être mettre le deuxième pour à peu près centrer, quoi. Ce serait quand même mieux, plus judicieux. Donc, si je mets lui par là et que je mets lui là... Bon, là, j'ai à peu près... si je suis droite, c'est encore mieux. Mais j'ai à peu près centré. Donc, voilà. Donc, on colle le premier. Comme ça, lui va s'ouvrir ici. Le second, bah, on fait pareil. Sur le podium. Vous allez vous en rappeler. Comme ça. Qu'il faut coller le podium. Donc, faites attention quand vous les collez. De bien les aligner. Et qui s'ouvrent vers l'extérieur. Je n'ai pas précisé, mais c'est mieux, quoi. Qu'on puisse les avoir comme ça, quand c'est ouvert, en grand. Ok? Et c'est là qu'on va mettre nos aimants. Nos petits aimants, donc, je prends déjà une paire. J'enlève la protection sur un. Je vais le mettre par ici. Médaille. J'ai quelle médaille? La médaille d'or, tu m'as mis? Je vois pas parce que c'est un petit. Alors, moi, je l'ai collé au dos. Ici. Mais je me rends compte que j'en ai perdu un. Donc, il faudra le coller pareil au dos. Donc, ça veut dire que... Mais on va le renforcer. On va remettre un petit morceau. Donc, ça veut dire que là, je l'ai collé ici. Je replie mon petit système. Et juste, j'ouvre le premier étage. On va dire. On met le deuxième aimant. On enlève la petite protection. Et on rabat. Comme ça, ça va se coller ici. Et pour éviter de le perdre comme sur l'autre album. Je me dis, ça colle plus, je comprends, ça aimante plus. Je vais le bloquer. Médaille d'or, bon ça va alors, si j'ai la médaille d'or. Et comme ça, ça c'est bien aimanté. Moi j'aime bien, hein, vous savez, que ça bouge pas. Je recommence.
va le tourner, que vous soyez dans le champ quand même. Enfin, que moi, je sois dans le champ plutôt. Donc, au milieu, je mets un aimant, je referme, j'ouvre le premier volet. Je mets son aimant dessus, j'enlève la protection et je rabats le volet. Hop. Voilà. Donc là, et pardon, on le bloque avec du double face. J'ai oublié. Tac. Et tac. Là, on va venir coller toute notre petite déco. Donc 8,5 par 7,5. Normalement, en plus, ils se suivent. Nickel. Donc, comme ça. Donc si vous avez un motif qui suit, bah, faites attention. Là, franchement, je suis tombée pile poil. J'ai pas fait exprès. Coller nos petits pingouins. En plus, à chaque fois, ça me fait la chanson de mes enfants, là. Un peu le pingouin du pôle Nord. Mais bon. Je vais pas vous la chanter quand même. Nos petites bandes de papier piscine partie de 2 par 8,5. Il y en avait 4. Donc ça, c'est les grands morceaux. C'est ceux qui vont venir se coller ici. Sur les grandes parties. Donc moi, quand je colle comme ça, plein de petits morceaux, vous savez, hein, moi, c'est au plus rapide. Donc, j'en colle tout. Et après, je colle. Puis là, c'est bien, on peut se mettre à plat. Même une fois qu'on a fait le montage. Donc ça, c'est bien pratique. Donc, sur les grands espaces, je colle ces morceaux-là. Ah, mais c'était 6 qu'il me fallait, pas 4. Parce qu'on va mettre là aussi. Là, on va recouper 2, c'est pas grave. C'était 2 par 8,5. Alors, hop, une petite chute ici. Oui, j'avais gardé les chutes sous le coude. Donc, nickel. Donc là, quand je dois faire 2, en fait, je fais 4. Parce que je dois en faire 2 de 2. Et comme ça, après, hop, j'ai juste à couper au milieu. Pour les petits morceaux, je trouve que c'est plus pratique. Donc. Non, mais en plus, vous avez vu, c'est pas magnifique. Je vous fais la déco. D'habitude, je vous fais pas. Hein. Je suis gentille. Hein. J'espère que vous avez remarqué. Hein. Que vous en avez pris bonne note, comme on dirait. Et donc, le grand morceau qui nous reste de 7,5 par 17,5, c'est ici. Et comme ça, ça va nous cacher un petit peu la jonction des deux morceaux. On dirait que c'est un seul grand papier. Donc, faites attention juste à le coller du même sens que les autres papiers. Hein. Sinon, ça va faire bizarre. Et là, je colle à la colle parce que ça va plus vite, mais aussi quand il y a les aimants. Je trouve que ça fait moins d'épaisseur entre. Et du coup, ça aimante toujours bien. De toute façon, même ces aimants, ils aimantent vraiment bien. Donc là, hop. Et on finit avec les petits. En fait, j'hésite. Si je laisse pas comme ça. Si je rajoute ces petits morceaux là de 4 par 2. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on laisse tout nu? Ou est-ce qu'on rajoute les papiers design? Et pourquoi j'en ai que 4? Ah non, ils sont là-bas les autres. Avec ou sans, vous me marquez. Bon, c'est léger parce que c'est quand même, je suis restée dans les tons pétales roses, mais du coup, dites-moi, avec ou sans. Je vous laisse marquer ça. Je fais un peu de ménage. Ben non, je sais ce que je vais faire. Le temps que vous me répondiez ça, on va faire une petite pause. Les aimants, je les commande sur un site. Alors j'avoue, je fais des commandes groupées pour vous permettre, enfin pour me permettre et permettre mon équipe et même vous si vous avez besoin de les avoir moins chers par rapport aux frais de port. Je voulais, hop, le temps que vous me disiez avec ou sans. Ils vont avoir froid. Juste je vous montre la petite carte qu'on fait lundi en live.
Attendez, parce que je sais jamais comment elle s'attrape. La petite carte diamant qui s'ouvre comme ça. Ça, c'est le projet de lundi à 14 h sur YouTube. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit? Avec... Ah, il y a les deux, il y a les deux. Ouh là là, faut que je calcule. Attendez. Alors, 100 avec, 100 avec, 100. Ah, des petits tamponnages de flocons. Bien vu. Allez. Merci, merci Anne-Marie, c'est toi que je choisis comme idée. Mes petits flocons. On va refaire des flocons. Qu'est-ce qu'il a, lui? Un coup de crayon, on dirait. Je crois que c'était un poil. Ça s'en va pas. Bon, c'est pas grave. Ouais, avec l'épaisseur, peut-être c'est pas l'idéal, mais ça va. Après, vous ferez comme vous voudrez sur votre album. Hein. Mais c'est vrai qu'en plus, les deux petits flocons, ils rentrent parfaitement. J'alterne le sens. Un coup, c'est le grand bas, un coup, c'est le petit. Pour varier les plaisirs quand même. Alors là, on va les mettre comme ça. Et comme ça, voilà. Bon, c'est léger, hein. Tac, je vous montre. Voilà, avec les petits flocons. Parfait. Puis c'est bien sûr les mêmes flocons que le papier design, hein, vous vous en doutez. Et ben voilà notre page numéro 7. Nous avons terminé. Si ça, c'est pas magnifique. Allez, je vous remonte tout ce qu'on a fait, parce qu'on a quand même bien travaillé. Hein. Vous pouvez être fiers de vous. Alors, bon, il y aura juste que je vais rajouter les petites bandes de papier design. Mais voilà, hop. La cascade. La page 5. Mais non, qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas 5, c'est 4. Et là, c'est 6 en fait. Moi, je suis déjà à la 7. N'importe quoi. C'est la page 6. Alors, qui me l'a dit? Personne ne suit? Donc, faut imaginer en face à face ces deux-là. Donc là, les petits livrets. Hop, la page 5. Du coup, j'ai un doute. Avec ici. Donc, bien sûr, ça sera caché quand il y aura les photos. Hein. Et la page 7. Non, 6. Décidément, je vais absolument faire la 7. Qui se déplie comme ça. Bon, elle ne rentre pas dans le champ. J'essaie de vous la montrer, mais... Voilà le travail de ce soir. Moi, t'as pas remarqué. Hein. Tu dis ça parce que je l'ai vu. Voilà. Et ben en tout cas, merci d'avoir été au rendez-vous. Donc, on se retrouve lundi pour notre carte diamant. Vendredi, vous aurez un petit tuto parce que ça, c'est la nouveauté de cette année. Enfin, de cette année scolaire, on va dire. J'espère pouvoir tenir le rythme, mais voilà, le vendredi, attendez-vous à avoir un tuto vidéo, mais vous savez, rapide. Un réel sur Insta, une vidéo sur TikTok, un short sur YouTube. Il sera partout. Mais voilà, une petite vidéo d'une heure, non? d'1 minute 30 maximum, parce que j'ai pas le droit de faire plus sur Insta, par exemple. Et donc ça sera le vendredi. Donc là, vous avez la petite maison. Et vendredi, normalement, donc la petite maison, vous l'avez déjà en ligne. Et vendredi, je m'avance parce que j'ai pas encore fait le montage vidéo, mais je vais le faire. Je vous montrerai pour faire cette petite enveloppe là où j'ai fait le rappel du papier design et de cette jolie carte. Tac. Donc ça, c'est vendredi, un petit tuto express, on va dire. Maintenant que je vous l'ai dit, je suis obligée de le faire demain. Voilà.
Voilà, et donc on se retrouve lundi à 14 h pour notre carte diamant. Et pour celles qui souhaitent donc l'album Corse avec les papiers Zeste de Méditerranée ou les papiers Seine enneigée, l'autre version, envoyez-moi un petit message privé, voilà. Et ben je vous souhaite une belle soirée, je vous remercie et je vous dis à lundi. Ciao, ciao.